Ce qui est le plus difficile à vivre en fait quand on est en fauteuil, c'est plutôt le regard des autres et la manière dont c'est perçu en fait. Il y a énormément de clichés sur les personnes handicapées, sur la manière dont elles vont communiquer. Donc c'est sûr que la plupart du temps, quand on va aborder une personne en fauteuil, déjà il faut oser l'aborder. Et quand on l'aborde, on ne sait pas trop où se mettre, on ne sait pas comment il faut se comporter. Mais c'est aussi, je pense, à nous de montrer en tant que personne en fauteuil que on a aussi notre place dans la société, que c'est pas parce qu'il y a la présence du fauteuil que intellectuellement ça va mal et qu'au contraire on peut réaliser des projets assez fous et péter les scores au bac et qu'à côté de ça on peut vivre une vie normale quoi. La plupart des gens que je rencontre pour la première fois s'imaginaient pas du tout que je faisais des études déjà, que j'en étais capable, que j'avais pu écrire un bouquin, que je pouvais aussi prendre soin de moi et ce genre de choses, qu'on n'est pas forcément un laideron quand on était en fauteuil. Ça c'est sûr que c'est un peu chaud à imposer, que oui j'avais un petit ami et que ça n'empêchait rien en fait à une vie normale. La religion, c'est sûr que ça a toujours été un appui. Moi, j'ai d'une famille catholique, mais j'ai toujours été dans le privé, donc confrontée à d'autres foi que la mienne, ou à beaucoup de non-croyants. Mais j'ai une foi qui était solide, que j'avais avant d'être malade, que j'ai gardée après la maladie. Il n'y avait pas de raison que ça change. Et donc cette foi, finalement, elle a quand même pas mal porté. Parce que même si évidemment, c'est pas ce qui va m'apporter la guérison, en tout cas physique, c'est pas ce qui va faire que je vais remarcher ou que toutes les difficultés du quotidien vont s'en aller, loin de là. Mais ça change tout parce que cette croix qu'on porte au quotidien et qui est autant faite de souffrance, de paperasse administrative à n'en plus finir et de tout ce qu'on veut, tout ça finalement on nous aide à le porter, littéralement. On a la chance en tant que chrétien d'avoir un Dieu qui nous comprend vraiment et ça change tout dans la manière de s'adresser à Dieu, quoi. On ne s'adresse pas à lui comme à quelqu'un qui ne va pas nous comprendre, mais compris quand même. Là, c'est vraiment, il est frère avec nous dans la souffrance. Il s'est fait assez petit pour que nous, malades, on puisse lui ressembler. Et ça, c'est assez fou, quoi. C'est ce chemin vers Dieu que je voulais vraiment partager avec d'autres. Parce que, là encore, même à des prêtres, quand j'en parlais petite, et quand je ne comprenais pas pourquoi moi j'étais malade, et comment vivre ça, on est tous un peu démunis, en fait. Les prêtres le sont parfois et je pense que tous les chrétiens le sont un peu. Et moi, je l'étais la première. Et les réponses que j'ai reçues, elles ne m'appartiennent pas, quoi. Donc ça, c'est vraiment super important pour moi de le partager pour que, en tant que malade, on puisse se dire Dieu m'a pas abandonné, mais voilà. Là, il y a un vrai chemin de foi, au contraire, à trouver. Et puis même dans n'importe quelle épreuve, qu'elle soit physique ou non, il y a quelque chose à trouver dans cette souffrance et dans la croix. Donc j'ai un grand projet pour l'avenir, puisque là, dans un peu moins de 15 jours maintenant, le 16 octobre prochain, j'entre en religion dans l'ordre de la Visitation Sainte-Marie. Donc un ordre contemplatif, cloîtré. Mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour le témoignage, pour les études, pour donner des cours et faire tout ce que j'ai eu envie de faire jusqu'ici. Mais je pense qu'il y a aussi un temps quand déjà quand on a reçu l'appel, on n'attend qu'une chose, c'est d'y répondre. Moi, ça fait 5 ans que j'attends d'y répondre, donc évidemment, je suis très très impatiente. Et au-delà de ça, quand on est appelé dans un ordre contemplatif, c'est un peu une évidence pour nous que malgré tout ce qu'on pourra faire dans le monde, on ne sera jamais plus utile qu'au pied du tabernacle pour prier. Donc on va essayer d'être utile, quoi.